sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme invitée Marie-Thérèse, qui est la cofondatrice ou la fondatrice de l'ONG Enfants des Andes. Et dans cet épisode, elle va nous parler de son parcours. Coucou, bienvenue dans le podcast Chasseuse d'Arc-en-Ciel. Je m'appelle Virginie Dardenne, je suis coach thérapeute et praticienne en soins chamaniques. À travers ces épisodes, je souhaite te faire découvrir toutes les couleurs de la vie et te faire voyager grâce à mes invités et les sujets qu'on va aborder. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie-Thérèse, comment ça va? Bonjour Virginie, ça va bien, merci. Bon, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu l'occasion, il y a à peu près 10-11 ans, d'être bénévole auprès de votre ONG Enfants des Andes qui se trouve au Pérou. Et j'avais été tutrice d'enfants pendant 3 mois. Je sais qu'avant d'être au Pérou, vous étiez enseignante en espagnol en France. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes partie vous installer au Pérou? Bon, alors, c'est une longue histoire, j'espère qu'on a le temps. On a le temps, on a le temps. Alors, donc, au départ, je n'étais pas que prof d'espagnol, j'étais également professeur de français. Donc, et pas que ça. Au moment de mon premier voyage, on va dire, au Pérou, je travaillais également avec des enseignants parce que j'ai étudié à Paris le début des neurosciences Mmh. et donc j'ai travaillé avec un pédagogue qui s'appelle Antoine de la Garandrie, qui est décédé depuis. Et donc je travaillais également avec les enseignants. Je faisais des stages pour eux, j'organisais des stages et voilà, pour diriger l'enseignement d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus personnelle, étant beaucoup plus à l'écoute des enfants et non pas avec un programme défini qu'il faut avancer avec les examens qui sont notés, etc., etc. Voilà, donc le travail, on appelait ça la gestion mentale, en fait, voilà, les mouvements différents du cerveau qui nous amènent à des apprentissages. Waouh! Et puis en 92, j'ai fait un voyage. Bon, en 91, d'abord, j'ai fait un voyage au Mexique. En 92, la suite logique pour moi, c'était le Pérou, bien sûr. Et puis après, j'en avais d'autres aussi à visiter. Oui, j'en ai visité d'autres, hein. Un peu de Chili, de Bolivie, Équateur, voilà. Mais en 92, donc ce voyage de 15 jours en février 92, au Pérou a été déterminant pour moi. Alors, euh, j'ai vécu aussi, je fais le parallèle avec ça parce que justement, c'est pas parallèle du tout. J'ai vécu aussi en Centrafrique. Donc, oui, de la pauvreté, j'en ai vu. Ça n'avait rien d'étranger pour moi. Et pourtant, au Pérou, en 92, il s'est passé, il y a eu un déclic. Alors, bon, s'il faut dire la vérité, Eh. j'étais sur la route de retour à Arequipa, Nazca, enfin à Arequipa, Lima, et aux alentours de Nazca, le bus s'est arrêté. C'est pas des bus, c'était pas des bus comme on en a maintenant, hein. Et le bus s'est arrêté, puis tout le monde est descendu et tout le monde est rentré dans une petite cabane. Donc, bah, moi, je fais comme les autres, hein, je voulais savoir pourquoi tout le monde rentrait dans la petite cabane. Et c'était une petite chapelle, sans chaise, toute petite, hein, bon, il devait tenir 30 personnes debout, quoi, pas plus. Des statues, et puis les gens qui touchaient les statues, marmonnaient. Bon, un grand silence là-dedans. Bon, voilà, moi j'observais tout ça. Je suis catholique. Mais
je n'ai toujours pas cette façon de prier. Donc voilà, ça m'a intéressée. Le fait est que quand je suis sortie de cette chapelle, il fallait monter dans le bus. En passant la porte, c'est comme si j'avais passé un autre monde. Hmm. Et le ciel n'avait pas la même couleur, la route n'avait pas la même couleur, le bus était étrange pour moi. Bon, je fais comme tout le monde, je suis montée dans le bus. Je voyage avec ma sœur et qui était restée dans le bus et j'ai dit à ma sœur, voilà, je sais maintenant, je reviendrai, je vivrai Waouh. ici. Et elle me dit, par la suite, elle m'a dit, ma sœur, elle a tout le temps des idées tellement, elle étudie, elle a 40 ans, elle continue à étudier, bon, elle s'en va ici, elle s'en va là. Voilà, donc pas prise au sérieux, non, pas prise au sérieux. Pourtant, quand je suis revenue en France, euh, j'ai rencontré des gens qu'il faut au moment où il faut, C'est ça. et j'ai créé une association. J'ai créé une association qui s'appelle, voilà, j'ai donné le nom d'Enfants des Andes, et j'ai décidé que ben, j'y retournerai pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y avait à faire. Voilà. Et ben donc, je suis venue tous les ans. Toutes mes économies, évidemment, passaient là-dedans, non seulement pour payer le voyage, mais également bah, pour manger. Et quand je mangeais et que j'étais avec quelqu'un, bah, c'était moi qui devais payer, hein, parce que personne autour de moi n'avait d'argent. Donc, voilà. Parfait. Je suis venue en 92 et puis en 93 et en 94, 95, 96, 97, 98, 18, 99. 99. Et là, je me suis assise en face de mon fils, qui avait une vingtaine d'années à l'époque, non, un peu plus, 25 ans, oui. Et j'ai dit, bah alors, voilà, maintenant, j'ai une idée peut-être un peu folle aussi, mais j'ai décidé de partir au Pérou, d'aller vivre au Pérou. Alors, comment ça va se passer? Comment tu penses ça? On me dit, bah, à ton âge, écoute, hein, il vaut mieux ça que t'installer devant la télé, mettre des pantoufles là, parce que c'est pas ton truc non plus. Je dis, oui, mais bon, comme j'étais divorcée, j'ai dit, t'as déjà pas de papa, donc plus de maman. Il me dit, non, au contraire, tu m'offres la possibilité de vivre dans deux pays différents maintenant. Donc, Waouh. voilà. Donc, il faut y aller, et ne t'inquiète pas pour moi, ça va aller. Et puis je viendrai te voir de toute façon, effectivement. Depuis, donc, en 2000, je suis partie, et depuis 2000, bon, il est venu 4 fois, 5 fois déjà, oui, 5 fois, Donc là, le temps d'économiser. depuis le début des années 2000, vous êtes, on va dire, presque à plein temps au Pérou. Vous, À plein temps. c'est ça, vous revenez quand même de temps en temps en France pour voir vos proches et vous... Alors, Oui, tous les ans, je partais du Pérou pour aller en France 1 mois. Oui, un peu pour voir la famille, évidemment. Également pour voir des gens qui m'attendaient. L'Assemblée générale, on la faisait aussi à ce moment-là, pendant oui, le mois que je passais là-bas, parce il y a des personnes qui travaillent aussi pour Enfants des Andes, bénévolement, en France, qui font le lien entre les parrains, par exemple, les donateurs, et nous et moi qui vis au Pérou. Voilà. Donc, voilà, c'était moitié de travail, moitié plaisir. Et puis beaucoup des choses qui manquent, saucisson, camembert, etc. mais ça va être ma prochaine question. Ça va être, ben justement, c'est quoi le but de l'association Enfants des Indes? Qu'est-ce qu'elle apporte aux enfants au Pérou? Alors, la première chose que nous avons créée, c'est un centre d'accueil pour les enfants en difficulté, et donc à Tingo Maria, là où vous êtes allé pendant C'est 3 mois. ça.
Tingo Maria, qui se trouve donc en pleine forêt, avec les difficultés que ça comporte, c'est-à-dire vivre loin, ne pas avoir la possibilité d'aller à l'école quand on doit traverser un brin de rivière, tout ça. Et puis les moyens, on dit bien que c'est gratuit, l'école est gratuite. Ah oui, bah, c'est tellement gratuit que nous, on a des frais de scolarité. On leur demande toujours bah, de l'argent pour les photocopies, de l'argent pour aller à la piscine, de l'argent pour acheter les rideaux, de l'argent parce qu'il manque une étagère, de l'argent parce qu'il faut le produit pour laver par terre, de l'argent. Et c'est tout le temps comme ça. Et quand on a 40 enfants comme on a eu dans le village pour enfants, c'est des frais qui sont multipliés par 40. En ce moment, on a 15 enfants. Ok, Pendant la pandémie, donc pendant 2 ans, ben, ça a été fermé parce que ben, tout le monde avait peur, tout le monde mais s'est oui, calfeutré, au contraire, et les plus grands enfants en ont profité pour aller travailler. Et voilà, faut travailler, faire ce qu'ils pouvaient faire pour avoir un petit peu d'argent pour la famille. Donc ça a été fermé. L'année dernière, il y avait 5 enfants seulement. Et puis cette ok. année, voilà, il y en a 15. Donc voilà, ça reprend. Heureusement, oui, mais malheureusement en même temps, parce que ça veut dire qu'il y a encore de la difficulté, quoi. Et c'est vrai, bon, je pense qu'il y en aura tout le temps. Notre action est bien et bonne et bien reconnue et Et oui, parce que importante. juste On ne va pour pas replacer changer le dans le Pérou. contexte, donc effectivement, au Pérou, l'école est gratuite, mais comme vous le mentionnez, il y a tout un tas de frais qui s'ajoutent et la plupart des familles n'ont pas les moyens de payer ces frais, ce que permettent en fait l'association Enfants des Andes. C'est-à-dire qu'elle va donner cette possibilité-là à certaines familles qui sont extrêmement pauvres de prendre en charge des enfants. Donc souvent, c'est toute la semaine, hein, c'est du lundi jusqu'au Oui, samedi. oui, au samedi. Et le dimanche, les enfants retournent chez les parents pour continuer à garder ce lien, parce que le but, c'est pas de les retirer des parents, mais c'est vraiment de leur donner l'accès à l'éducation et d'avoir un toit et aussi un endroit qui les nourrit. Parce qu'il faut Voilà. savoir qu'il y a beaucoup de difficultés, parce que souvent les familles sont nombreuses, et quand on se retrouve avec 5 enfants, ben, nourrir 5 têtes, c'est pas toujours évident. Donc, Alors, Enfants des Indes permet ça, notamment à Tingo Maria. voilà. Bien souvent quand même, ce ne sont pas papa et maman qui sont à la maison, hein. Non, Il y a un seul parent. Bien oui, souvent, c'est une maman qui est toute seule, qui n'y arrive plus, voilà, qui s'est laissée avoir aussi par le mari qui est revenu et qui lui a laissé un petit dans le ventre. c'est ça. Et donc, il faut continuer de nouveau parce que les autres moyens ne sont pas autorisés au Pérou. Voilà, donc difficile à vivre. Et il y a obligation également à l'école de porter un uniforme, hein, Oui, uniforme, oui, chaussures, oui, etc. Si vous n'avez pas l'uniforme, il est hors de question que vous rentriez dans l'école. c'est ça. Alors que le gouvernement dit non, mais maintenant on laisse, c'est faux, hein, c'est faux. Non. Dans la pratique, il faut porter l'uniforme. D'où elles vont sortir ça? D'autant plus que à Tingo Maria maintenant, et ça c'était pas du temps où vous étiez, l'uniforme n'est plus vendu en magasin. Il faut le faire faire par une couturière. Oh mon Dieu! Voilà, sur mesure. Alors, bon, donc c'est vraiment difficile. Nous, on a du mal et je comprends les familles qui ont beaucoup de mal. Voilà, après ce village pour enfants, on en a construit un autre à Nazca. Alors, Nazca, oui, bah, c'est le tourisme, oui, la vie là-bas, c'est surtout le tourisme et les mines d'or, fer, etc. Voilà. Mais il reste toute une catégorie de gens qui ne rentrent pas là-dedans, qui sont par exemple agriculteurs. Bah, tiens, c'est le cas maintenant. La récolte de pommes de terre, 90 centimes le kilo de pommes de terre, c'est rien du tout, quoi. Mais non. Voilà. D'habitude, ça tourne autour de un sol 20, voilà.
Donc, perte sèche pour les agriculteurs qui ont tout misé sur la pomme de terre cette année. Bon, voilà, il y a des difficultés comme ça, ce qui fait que nous aidons des enfants qui vivent dans leur famille. On en a presque 100 comme ça, d'enfants qui vivent dans leur famille, à qui on achète tout ce qu'il faut pour aller à l'école. Voilà, Ouais. l'uniforme, le sac à dos, les chaussures et les cahiers, enfin tout le matériel, voilà. Et en plus, un petit peu de nourriture aussi, parce que c'est un petit peu pour partager avec la famille. Mais oui, Voilà, on a aussi de la nourriture, donc voilà, c'est à partager avec la famille, alors que tout le reste, l'uniforme et tout ça, c'est personnel, voilà, c'est pour l'enfant en question. Tout ça, pourquoi? Parce que on avait créé donc un village pour enfants avec quatre maisons qui pouvaient accueillir donc 8 enfants chacune. Et ce centre d'accueil pour les enfants a été fermé. Euh, parce que parce qu'il me manquait des papiers, euh, parce que le maire n'a pas voulu donner la licence de fonctionnement, l'autorisation de fonctionnement, et quand on a été contrôlé, ben, et ce papier était obligatoire, quoi. Donc voilà, on nous a refusé ça. Alors bon, ben, pourquoi il ne l'a pas donné? Ben, c'est des questions de politique, on va dire. oui, Donc il on faut, passera là-dessus. il faut quand même savoir que le Pérou est très politique, hein. Il y a beaucoup d'enjeux, puis on va pas rentrer dans les détails, il y a d'autres enjeux dessous, mais c'est pas toujours évident d'être dans les petits papiers des hommes politiques. Oui, quand on veut rien donner, effectivement, quand l'objectif est de donner seulement pour les enfants, évidemment, on n'est pas très bien vu par certains. Voilà. Exactement. Mm. Bon, donc, bah, le village pour enfants a disparu, mais les maisons ont été occupées. Par exemple, quand on reçoit des grands groupes, hein, des groupes de, de scouts, des groupes Oh de scouts, oui, des ok. groupes, oui, des groupes aussi de grandes écoles. Je me rappelle une grande école d'ingénieurs du nord de la France. Et puis, on a reçu aussi de Marseille, c'est avec eux qu'on a créé le centre de santé en transformant donc une des maisons. On l'a transformé pour que ça fasse 350 mètres carrés et que ce soit un centre de santé. Quand on s'est rendu compte que le bidonville où je suis, maintenant, c'est 30 000 habitants quand même. Ah oui, Alors, donc, ça grimpe à la colline, voilà. Donc, et ils ont besoin d'un autre centre de santé. Ça suffisait pas, celui qui était non. dans le centre du village de Vista Alegre. Donc si Voilà, donc je on a créé ça résume, avec un groupe, une association des étudiants en médecine de Marseille. Voilà, l'association s'appelle EMACI. Et donc, ce sont des groupes de 6 à 8 jeunes qui viennent. Et pour ça, ben, les petites maisons sont parfaites parce qu'ils peuvent rester oui, entre eux ben et en oui, partageant une maison. Voilà. Et puis, on a aussi accueilli des femmes qui vivaient seules, sans travail, enfin seules, je veux dire sans mari, avec des enfants et qui ne pouvaient pas travailler à cause des enfants. Bon, ben écoute, tu viens, moi je t'accueille là dans une des maisons et tu vas travailler pour l'association. Donc, il y en a une qui s'occupait du nettoyage, l'autre qui s'occupait de la nourriture, de faire à manger. Voilà, petit travail, mais recevez également la maison, l'électricité, l'eau qui est très chère aussi oui. à Parce- Nazca, qu'on doit il faut- acheter par camion Exact. Il faut savoir qu'à Nazca, donc c'est un désert, il n'y a pas du tout d'eau. Et à Enfants des Andes, au vous vous centre. faites livrer par des camions-citernes qui viennent donner l'eau. Et moi, je me souviens, parce que j'y ai passé 3 semaines à Nazca, la douche était vraiment comptée au millimètre près.
C'est-à-dire qu'on avait une bassine au niveau des pieds, puis l'eau qu'on récupérait dans la bassine, on le réutilisait pour les toilettes. Donc tout était Voilà. vraiment contrôlé. Puis quand on voulait se Mm. laver les cheveux, c'était vraiment fallait faire le plus rapidement possible parce qu'on n'avait pas tant d'eau que ça. Oui. Oui, ben, on continue comme ça, hein. On continue comme ça. Il n'y a toujours pas d'eau, donc pas seulement pour nous, hein, pour tous ces gens-là, il n'y a toujours pas d'eau. Bon, on a les égouts, déjà, c'est bien. Il y en a qui ne l'ont pas encore. Mais l'eau, on continue à acheter par camion et ça a augmenté aussi. Et oui, Pourquoi? bah Parce oui, que ben, le gasoil, enfin, tout ça, tout a tout augmenté. augmente. Donc, voilà. Donc, c'est ça, c'est une grande partie de notre budget, oui, l'eau. Mhm. Et pour terminer, il y a aussi une école qui a été créée à Nazca pour justement venir en aide aux enfants en difficulté. Vu qu'il n'y a plus le centre qui accueille les enfants, il y a quand même une école qui a été créée, c'est ça? Oui, mais alors, il faut rester aussi dans la vérité. L'école, l'objectif de l'école, bien sûr, c'est l'objectif d'une enseignante déjà. De créer une école différente, Oui, d'arriver à faire réfléchir les enfants et ne pas s'en servir comme des petits singes qui vont répéter seulement. Voilà, donc une école différente. Mais en même temps, c'est une école privée. oui, La moins chère de tout le département, la seule où on enseigne l'anglais et le français à partir de maternelle, de 3 ans. Des enfants qui arrivent à parler français avant de parler espagnol aussi, quelquefois. mmh, Euh, et, et donc, pour moi, l'objectif de cette école, c'est la pérennité de ce qu'on fait au Pérou. mais oui, Donc, c'est arriver à avoir des fonds ici pour le centre d'accueil d'enfants de Tingomalia. mais oui, mais oui, Voilà, avec le même objectif, on a fait aussi on a construit des chambres, 8 chambres en tout, pour les touristes, puisque on a créé, Enfants des Andes a créé une une agence agence de de voyage voyage. qui ensuite s'est séparée d'Enfants des Andes pour être indépendante et qui s'appelle Terre des Andes, les Nouvelles Terres maintenant. Voilà, et donc on a créé ces chambres aussi pour avoir aussi Du un petit financement. peu plus d'argent, voilà, toujours en travaillant à chaque fois un peu plus, quoi. Et ça va être Voilà, tout ça, tout ça. ma dernière question. Comment aujourd'hui, techniquement, on peut aider Enfants des Andes? Parce que je sais que bah, les personnes qui nous écoutent pourraient apporter leur contribution à Enfants des Indes et sous différentes formes. Oui. Alors, bon, peut, on peut aider Enfants des Andes en venant nous aider, déjà, ce Déjà, serait bien. faire du bénévolat. Voilà. Donc, Donc, moi, c'est ce c'est que j'ai ça. fait justement il y a 11 ans. J'ai été bénévole à Tingo Maria, donc le village qui accueille les enfants, et j'y suis restée 3 mois. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie, même si il y a eu des hauts et des bas parce que émotionnellement parlant, ça remue beaucoup, mais ça reste quand même un des plus j'y pense souvent, j'en parle souvent. J'ai même encore de temps en temps des nouvelles de certains des enfants parce que grâce à Facebook, je suis restée en contact. Mais, en tout cas, voilà, on peut déjà faire du bénévolat, que ce soit Oui. peut-être en France, mais aussi au Pérou, en En venant France, non. En ah, France, on peut pas. On peut OK. pas. Surtout au Pérou, Non. Au Pérou, oui. Au Pérou, OK. donc Dans dans l'école à l'école, Nazca. en aidant les enfants, en aidant les enseignants déjà au niveau du français, anglais quand c'est possible. Euh, mais justement, pas moins de 3 mois, Oui, parce c'est ça. que il y a trop de souffrance, comme Mais vous le disiez. oui, Il y a souffrance de la part du volontaire, mais bon, il est adulte, il peut assumer, plus ou moins, mais enfin, il peut assumer. Mais souffrance au niveau des enfants, mais qui oui. passent leur temps finalement à pleurer quand un volontaire vient pour un mois. Le temps que le volontaire s'habitue, connaisse les enfants, etc., et leurs travers et leurs bons côtés, ça y est, il faut partir. Donc, ce sont des enfants qui pleurent.
Oui, Le volontaire s'en va, oui, et, sa larme coule aussi, mais on reste, nous, les responsables, avec des enfants qui pleurent pendant plusieurs exactement. jours. Et Donc, si je trois dis mois. pas d'erreur, je crois qu'on peut même faire son service civique. Enfin, il y a des partenariats avec la France, Non, non? on ne C'est peut plus plus, on possible? ne peut plus, OK. on peut plus, À l'époque, c'était on possible. n'a plus Ouais. le droit au service civique. Il faut refaire la demande et puis bon, euh, c'est assez difficile. On a eu des volontaires au service civique. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Par exemple, c'est l'argent qu'ils touchent. Et oui, Quand ils ont plus d'argent, par exemple, que ce que gagne un professeur, euh, euh, même sans le dire, on voit les dépenses. mais oui, On voit les dépenses. Et donc, ces jeunes qui n'ont aucune formation, quelquefois, viennent, on leur enseigne à enseigner, par exemple, et en fait, ils gagnent beaucoup plus que quelqu'un qui a fait des études, qui travaille de 8 heures du matin à 2 heures d'après-midi. Ça tire, hein, oui, je ça va pas comprends, très bien. Oui, je c'est assez comprends. difficile. Bon, donc c'est la première façon d'aider. Une autre façon, c'est également d'envoyer un peu d'argent. Bon, personne n'a trop d'argent non plus au Pérou. Mais quand j'y vais, je pense à une voisine, par exemple, qui me donne une petite enveloppe avant de partir et qui me dit, j'en ai pas beaucoup parce que, tu sais, j'ai 3 petits-enfants maintenant et avec ma petite retraite, j'y arrive pas, mais voilà, c'est pour tes enfants aussi. Et bon, voilà, il y a des gens qui envoient un don, 100 euros, 200 euros, 50 euros. Oui, c'est ça, ça Ben peut voilà, être des dons ponctuels de temps en temps, faire un petit don à l'association, puis et c'est très bien, c'est parfait. voilà. Et puis la troisième façon, c'est de prendre en charge Ah non, un enfant. Je dis prendre en charge parce que l'enfant va écrire et attend toujours une réponse. Alors quand il a des mmh, réponses, c'est bien. Quelquefois, il n'a jamais de réponse, donc il écrit dans le vide. Dans le oh, vide, OK. à une image. Alors, l'enfant demande toujours une photo. Envoie-moi une photo de toi et de ta famille. Mmh, Voilà. Alors, quelquefois, il n'y a pas de réponse. C'est dommage parce que l'enfant, on ne va pas dire qu'il se livre non plus dans une lettre, non, parce qu'ils ne savent pas quoi écrire. Alors, on les dirige un peu. Raconte ce que tu as fait depuis 3 mois, puisqu'il écrit tous les 3 mois. Alors, qu'est-ce que tu as fait depuis 3 mois, hein? Alors, bon, ben, il a des petits chats qui sont nés, il a des... Enfin, il raconte ses petites histoires à lui. Je crois qu'il faut qu'on se souvienne tous, quand on a vécu oui, chez une tante pendant un mois et que la tante nous obligeait à envoyer une carte postale à ma papa et oui, maman, et qu'on ne savait pas quoi lui dire, leur dire. Voilà. Quand on a fait un petit peu de colonie de vacances aussi, bon, c'est ça, un enfant a plein de choses à dire et en fait, pas du tout à écrire. mais c'est ça, c'est exactement ça parce que Voilà. Mais l'enfant attend toujours quelque chose de son parrain. Et pas... Bon, le parrain, bien souvent, il envoie un petit chèque supplémentaire pour un cadeau, pour l'anniversaire et tout ça. C'est bien. Mais il faut aussi ça un serait bien, quoi, un un lien contact. social, Oui, oui, ça, c'est important. Qu'il sache à qui il écrit. Voilà. c'est ça. Et bah, je crois que quand on fait ça, bah, c'est bien. Et puis, si on a la vocation aussi, Oui, on parce pourrait peut-être penser à remplacer Mireia. Parce beh, que Mireia, oui! elle commence à avoir de l'âge. Elle commence un petit peu à oublier des choses. Donc, juste pour le Et contexte, Mireia, c'est la directrice de Tingo Maria. Elle était déjà là quand j'y suis allée, donc il y a en 2013. Donc, ouais, je pense qu'elle a le droit de partir à la retraite. oui, parce que moi, je suis partie de Tingomalia en 2007. Voilà. Wow! Donc, oui. Oui, Donc, c'est elle qui a la direction donc, depuis 2007. Puis, avec un arrêt, évidemment, au moment de la pandémie, elle a eu le Covid. Et, et puis, euh,
elle a repris et maintenant, bon, elle continue tout en montant à la au commédoge, tout en montant, oui, pour faire à manger, s'occupant de la maison d'à côté aussi. Et oui, Voilà, parce qu'on ne trouve pas forcément non plus, de personnel, d'aide dans l'Aldea. Voilà. c'est ça. Donc, Donc voilà, il faut on envoie des messages à l'univers, hein, donc oui. si vous avez envie de vivre une expérience au Pérou, en tout cas, moi, je la recommande fortement et c'est sûr que 3 mois, c'est déjà bien. Si c'est plus, c'est encore mieux. C'est toujours apprécié. Je mettrai toutes les coordonnées pour contacter, pour vous contacter, puis pour contacter l'organisme en description du podcast. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Beaucoup de gens qui viennent nous aider. Oui! Donc, on va terminer sur cet épisode et puis je tiens profondément à remercier Marie-Thérèse. Ça faisait 11 ans qu'on ne s'était pas parlé, donc il y a un petit peu d'émotion de mon côté et je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur YouTube, je t'invite à liker, commenter et partager cet épisode. Si tu es sur les plateformes d'écoute classiques, je t'invite à me mettre des petites étoiles pour faire connaître mon podcast. En tout cas, je te souhaite une belle journée et puis je te dis à bientôt.